Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour le 34e MAC de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on va parler de Realty. Il y a eu pas mal de choses. Vous allez voir, on va parler de Clean Site Mining. Il y a eu le CC notamment. On va parler de Invest Dubai. On va parler de Splint Invest. On va parler de Convi, d'OPCAP, de Rental. Et on va parler à la fin en bonus finalement de tout ce qui est RWA. Donc on parlera de tout ça, on verra tout ça. Allez, on commence tout de suite avec Realty. Donc Realty, du coup, la semaine dernière, on n'a pas eu beaucoup de propriétés, on a eu que celle-ci, donc la 14574 Strathmore. Bien sûr, j'ai fait une vidéo, je vous l'ai présentée, et en plus, honnêtement, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu investir dessus parce qu'elle est partie en 2 minutes. Bon voilà, c'est souvent quand il y a aussi peu de propriétés, il y avait beaucoup de gens dessus. En plus, le rendement, et on sait que chez Realty, malheureusement, les gens sont très attirés par le rendement. Le rendement était plutôt correct par rapport à ce qu'on a eu ces derniers temps. Donc, elle est partie très très vite, mais vous avez encore une seconde chance avec du coup la vente qui aura lieu donc ce lundi à 10h heure française. Donc, n'hésitez pas. Surtout si vous l'avez loupé et que vous vouliez l'acheter. Et en plus, j'ai fait la vidéo, donc vous pourrez regarder juste avant. Ensuite, on va regarder le résumé du CC. Alors, il y a eu 2 CC la semaine dernière. Donc, on va en parler. Donc, on va commencer par le CC plus classique et après, on parlera du second CC qui était lié du coup à la vente d'un bien. Alors, du coup, sur ce CC qui était un CC en anglais, donc, on nous explique que c'est vrai qu'à la base, donc Margaritaville, c'était les propriétés au Panama. Ils avaient annoncé 3 appartements. Donc, on demandait pourquoi il n'y a pas eu finalement ces 3 appartements, mais que 2. Donc, en effet, le troisième, du coup, on ne l'achetait pas directement à Margaritaville, mais à une personne qui avait déjà, lui, mis des billes là-dedans et voulait nous le vendre avec un premium. Donc, finalement, ils n'ont pas accepté cette vente. Donc, j'ai envie de te dire, tant mieux. Ensuite, il y a l'abstract compte donc qui est live, donc ça c'est une très bonne chose, surtout pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Donc pour l'instant c'est disponible que pour les nouveaux arrivants. Et donc, si toi aussi tu découvres Realty à travers à travers cette vidéo, déjà tu peux passer avec mon lien donc qui est en description et je t'offre un call de 30 minutes où tu pourras me poser absolument toutes tes questions sur Realty et sur les autres plateformes. Donc voilà, donc n'hésite pas. Et en plus maintenant plus aucune excuse je comprends pas trop la crypto et machin, parce que là, du coup, avec l'abstract compte, c'est beaucoup plus facile. Voilà, vous avez juste à vous inscrire avec du coup votre email ou avec identifiant Google ou autre. Donc c'est vraiment très très facile. Donc après, ce sera disponible au fur et à mesure pour les walletless. Donc d'ici 2 à 6 semaines, on donne attention au délai chez Realty. Et après, sans doute pour les autres qui voudraient passer dessus. Ensuite, on va avoir très prochainement du coup le token Y. Donc pour ceux qui ne savent pas, le token Y, c'est en gros le token de marchand de biens. Donc on achète une propriété, on fait des travaux et on la revend avec une plus-value. Et voilà, donc voilà, c'est on va dire du flip, c'est très très rapide normalement, en tout cas on va dire entre 6 et 1 an max. Donc ça va arriver normalement début juillet, encore une fois. Attention au délai, ça fait plusieurs mois qu'on nous l'annonce. Donc là, on nous dit que c'est presque bon, début juillet. Mais on verra ça, on espère dans quelques semaines. Ensuite, pareil, attention au délai, mais la semaine prochaine, donc cette semaine, quand vous regardez cette vidéo, donc cette semaine, on va avoir des nouvelles de l'Amérique latine. Donc notamment sans doute la Colombie, parce qu'on sait que c'est le pays qui est le prochain visé. Donc on devrait avoir des nouvelles. Donc on croise les doigts, on espère qu'on aura en tout cas de très bonnes nouvelles là-dessus, avec une peut-être première propriété soit en juillet, soit peut-être nous annoncer que ce sera à la rentrée. Mais bon, en tout cas, on va avoir des nouvelles. Et du coup, cette semaine après, on aura aussi des news, donc après plutôt à la fin de l'été, donc plutôt au mois de septembre, sur les NFT qui vont avoir lieu avec la DAO, les règles et autres. Donc ça, on va attendre, on verra bien. Ensuite, bon ça, je passe, pas forcément intéressant. Et on devait, en tout cas, ils essayaient d'avoir une maison de réinvestissement. Bon, on ne l'a pas eu, donc il n'y aura pas de maison de réinvestissement. En tout cas, pour cette semaine, sauf peut-être pour la semaine
prochaine. Ensuite, eh ben, on va parler de l'autre CC. Donc, l'autre CC était lié du coup à la vente de 18276 à Apolline. Donc, c'est une propriété qui a été achetée en décembre 2020, donc pour 65 000 $. Donc, en gros, là, il y en a une proposition à 116 000 $. Donc, vous voyez, quand même un joli gap là-dessus. J'ai fait une vidéo où je vous explique mon point de vue et autres, donc on va passer rapidement. Je vais quand même vous présenter 2-3 choses que j'ai pu voir entre temps et le résultat quasi final, hein, au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, donc pour ceux qui, en tout cas si la vente se fait, il y aura quand même du coup un retour sur investissement de 72,96% entre du coup le loyer touché, les soons, la vente et autres, et malgré tous les frais qu'il va y avoir. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, il y a un débat, et on l'a eu toute la semaine, vraiment, il y a peu de gens finalement qui possèdent cette propriété, mais en fait c'est sur la philosophie de Realty, et donc vraiment ça a été un très gros débat, que ce soit sur le canal Telegram de Libre comme l'air, ou je crois également sur le canal de Realty francophone officiel. Donc voilà, donc il y a vraiment les pour, les contre, et donc ça s'est un peu écharpé là-dessus. Mais bon voilà, donc même au sein de Realty, donc entre Michael qui est plutôt pour ne pas vendre et du coup les frères Jacobson qui sont plutôt pour vendre, voilà, il y a débat. Donc là, Michael nous explique, et il n'a pas tort, hein, finalement il y en a plein aussi qui rejoignent cette philosophie, c'est que si les gens veulent vendre aujourd'hui, ils peuvent le vendre. Donc ils ont juste à le vendre finalement sur le YAM. Et si on est honnête, en plus sur le YAM, honnêtement, si vous mettez des propriétés avec au moins 10% de rendement, ça se vend quasiment, enfin ça se vend dans la journée, donc ça se vend quand même très très bien. Et cette propriété, si vous l'aviez en tout cas mis au prix pour 10% de rendement, vous auriez gagné encore plus que la vente là. Donc pour ça, j'en ai parlé dans la vidéo. Donc je pense que finalement, vraiment pour ceux qui souhaitaient vendre, ils auraient pu vendre facilement leur propriété clairement sur le YAM. Ensuite, bon, après il y en a, voilà, il y en a qui veulent absolument vendre. On peut comprendre, hein, mais voilà, moi j'étais plutôt dans la team pas vendre. On va voir ça encore une fois juste après. Donc une des raisons pourquoi il faudrait vendre, selon les frères Jacobson, c'est qu'en fait aussi, plus on conserve le bien, plus il va y avoir de taxes à la sortie. Bon, j'ai envie de dire, si on ne sort jamais, en tout cas, si c'est toujours dans la structure de la société, bon, finalement, il n'y a pas de taxes. Bon, voilà, ça c'est aussi mon avis. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, après, il y a quand même eu plus 64% en 4 ans, ce qui est en effet quand même assez exceptionnel, il faut le reconnaître. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir aussi prendre ses gains. Voilà, c'est comme aussi à la bourse, au bout d'un moment, on a des actions qui prennent peut-être 50, 100%. Au bout d'un moment, en fonction de sa stratégie, je veux bien, encore une fois, ça dépend de la stratégie. Si votre but, c'est de faire monter le capital, en effet, il faut prendre en effet ses gains. Mais par contre, si votre objectif est finalement un objectif de rente, ce qui, en tout cas, est mon cas sur Realty, prendre les gains sur ça, moi, ça m'intéresse finalement peu. Moi, mon but, c'est de prendre mes gains, en tout cas, de prendre mes rentes chaque semaine. Voilà. Donc là, oui et non, je suis pas, voilà. Bon, c'est pour ça que vous avez compris qu'en tout cas, ma position, moi, je suis plutôt pour ne pas vendre là-dessus. Après, bon voilà, il y avait eu plein de mal d'autres arguments. Vous irez voir si vous êtes intéressé ou pas. Je pense que ça peut être intéressant parce que finalement, ça va, comme ils l'ont expliqué, arriver de plus en plus et on va voir de plus en plus de propriétés à la vente. Et du coup, on va aller voir le résultat. Donc là, pareil, il y a toutes les infos et autres. Bon, ça, on passe, pas forcément intéressant. Mais du coup, le résultat, donc là, vous voyez, c'est la fin du vote est dans 3 heures au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais je pense qu'il ne va pas y avoir de retournement de situation car clairement, du coup, le oui l'emporte. Donc la propriété va sans doute être vendue. Donc là, on est quand même à plus du double sur le oui. Et après, par contre, on voit quand même qu'il y a quasiment 58% des gens qui n'ont pas voté. 58% des gens, des tokens en tout cas, n'ont pas voté. Donc voilà, après, vous voyez, il y a des tout petits holders, il y a des plus gros holders. Notamment, on va regarder parmi les plus gros holders. Donc il y en a deux qui avaient 120 tokens. Donc, et là-dedans, il y en a un qui n'a pas voté. Vous voyez, non, il n'a pas voté. Et l'autre, par contre, a voté. Et c'est clairement lui qui a fait aussi
on va dire, en tout cas, qui a pesé sur le oui parce que 120 tokens, c'est quasiment 9%. Et avant qu'il vote, on était à quasiment égalité. Et au moment où il a voté, clairement, je suppose qu'il a voté pour le oui. Et on va aller étudier ça juste après, c'est de comprendre pourquoi aussi lui, il a voté pour le oui. Après, on voit quand même qu'il y a des gros holders, enfin des gros. Il y a quand même 22, lui, il n'a pas voté. 71, lui, il a voté, ça c'est bien. Ensuite, on va regarder rapidement. 33, il n'a pas voté. Ensuite, hop. Qu'est-ce qu'on a? On va retrouver notre holder à 120. Hop, il y en a beaucoup, vous voyez, bon ça. Voilà, notre holder à 120, on va revenir juste après. Donc lui, il a bien voté. Ensuite, je crois qu'il y a 21, il n'a pas voté, 15 pas voté, 45 pas voté, 32 pas voté. Ouais, il y a quand même des gros holders qui n'ont pas voté. Donc voilà, ça s'intéresse aussi finalement peu à ça. 25, il a voté. Et finalement, il s'intéresse aussi peu à l'or argent. 35, il n'a pas voté. Donc on va retourner voir finalement notre holder 220 qui a voté et essayer de comprendre finalement qui il est, parce que moi je suis curieux, je vais aller voir, et savoir aussi pourquoi il aurait souhaité revendre. Donc, on va regarder du coup son portefeuille, en tout cas le portefeuille public, celui-ci. Et quand on regarde, alors je suis allé voir à peu près tout. Donc vous voyez déjà il a 400 règles. Donc je pense qu'il a ce qui veut dire sans doute c'est qu'il a 4 portefeuilles. Donc ça c'est un point à prendre en compte. Donc là, c'est ce portefeuille-là, mais ça se trouve, il a encore 3 autres portefeuilles avec d'autres real tokens. Ensuite, on voit que finalement, en tout cas sur ce portefeuille, si on regarde Apolline, c'est celui-là, donc c'est sa plus grosse position. Donc ça veut dire qu'il décide finalement de revendre sa plus grosse position. Bon, on peut se poser la question pourquoi, est-ce qu'il a finalement envie de s'alléger ou pas. Bon voilà, en tout cas, la question se pose après, vous voyez, c'est quand même des plus petites positions, 8, 10, 12, 15, 20, 30. Après, il a quelques à 100 aussi, 80, mais ça redescend très vite. Donc là, peut-être qu'il avait envie de s'alléger sur cette position et peut-être être plus diversifié. Bon, ce qui peut se comprendre aussi. Et du coup, j'étais curieux de savoir aussi à quelle position il était par rapport aux autres, et si c'était un gros holder. Et je l'ai retrouvé, il est là, donc aujourd'hui en tout cas ce portefeuille, mais comme je vous ai dit, il a sans doute, il a 3 autres portefeuilles. Donc en tout cas ce portefeuille est 94e dans la position en tout cas des loyers. Donc vous voyez, ce portefeuille touche 276 $ par semaine, donc ce qui est en effet pas négligeable. Bon, et finalement, la vente de ces 120 tokens, ça va juste baisser d'à peu près 15 $ son portefeuille. Donc honnêtement, c'est pas énorme, hein. Finalement, il touchera toujours à peu près 160 $, 260 $. Donc, ce qui est quand même plutôt bien, vous m'accorderez, surtout s'il a d'autres, du coup, il a d'autres tokens sur ses autres portefeuilles. Allez, c'est tout pour ça. En tout cas, on en reparlera la prochaine fois si finalement, cette propriété s'est bien vendue et finalement, comment ça s'est passé. On va parler également du reg et on peut voir que cette semaine, le reg a fait un petit pump. En tout cas, pas énorme, mais bon, on était pendant très longtemps autour de 0,82 et là, pop, on est passé à 84,5. Donc voilà, on a eu un petit pump sur le reg. Allez, voilà, c'est tout pour Realty et on va parler de sa petite sœur, donc CleanSight Mining. Donc sur CleanSight Mining, du coup, il y a eu le CC la semaine dernière. Donc honnêtement, c'était très très technique. Voilà, ça parlait de comment monter ses ASICs, machin, voilà. Et après, après toute la partie hash rate et autres. Donc, pour tous ceux qui ont des tokens aujourd'hui, voilà, normalement, vous avez eu du coup les mails qui vous expliquent où c'en est, pourquoi ça fonctionne pas. Donc, pour les concernés, vous avez déjà normalement toutes les informations. Et ce qu'on a vraiment appris, du coup, durant ce CC de CleanSight Mining, on a appris pour moi 2 choses principales. La première, c'est par rapport à la marketplace. Donc la marketplace, comme je vous l'avais dit, elle est live. Donc maintenant, on a une marketplace, sauf qu'on n'a pas d'offre et que sans doute, on n'aura pas d'offre tout de suite avant que on va dire que ce soit un peu plus clair au niveau des nouvelles sociétés au Salvador. Donc je pense qu'on n'aura pas de nouvelles offres avant la rentrée, donc avant septembre. Donc là, pour l'instant, c'est pas forcément essentiel. En tout cas, voilà, c'est mon avis. On n'aura pas grand-chose
avant cette date. Autre info, c'est qu'ils ont parlé aussi, bon, c'est pas vraiment lié que à Clean Site Mining, mais de quel était le meilleur moyen de conserver ces CSM tokens. Et là, donc là, il y a eu un débat, comme vous pouvez voir, ça a duré quand même plus de quasiment 12 minutes, donc là, c'était quand même assez important. Et là, Richard nous a expliqué que clairement, de toute façon, les cold wallets type Ledger et autres, bon, bah, ça se craquait assez facilement, c'était vraiment pas hyper sécure. Et selon Michael, eh ben, le meilleur cold wallet, c'est Tangem. Et oui, Tangem, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Et oui, en plus, il y a un partenariat entre bah, du coup Libre comme l'air et Tangem, et vous avez 10% si vous voulez bah, du coup acheter votre wallet Tangem, donc en utilisant le code libre comme l'air, vous avez donc 10%, et en description, vous avez le lien direct qui vous mettra directement le code. Donc voilà, bah, j'étais ravi de savoir que finalement, ce que je propose, bah, c'est aussi le choix favori de Michael. Donc voilà, après, bon, il y a la vidéo aussi qui vous explique bah, tout le marketplace, comment ça se passe. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez vous inscrire également, vous connecter. Voilà, ça servira encore en tout cas quand il y aura bah, de nouvelles offres, comme je vous dis, à mon avis, pas avant la rentrée. Allez, maintenant, on va parler d'Equito. Donc, Equito, et il y a toujours la propriété numéro 29. Donc, on est un peu plus de la moitié. Donc quand même, c'est quand même une propriété qui verse du coup 8,11% de rendement, voilà, ce qui est quand même plutôt correct. Donc voilà, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. En tout cas, il reste toujours une propriété sur Equito, hein, pour tous ceux qui disent que ça part en général très très vite. C'est vrai que ça part en général en quelques heures. Voilà, celle-ci, elle met un peu plus de temps à partir, mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité d'investir sur ce projet. Ensuite, on va parler de Invest Dubai. Donc, il y a toujours la Miami House 36. On est déjà quasiment 68% de la levée, hein. Bon, après, c'est des très, très grosses levées. On a plusieurs millions de dollars. Donc, vous voyez, donc honnêtement, c'est quand même des grosses levées et ça se fait quand même plutôt pas mal. Et à mon avis, ça va accélérer grandement parce que du coup, on nous a appris que la Miami House, donc 8 et 22, vont être loués vont être vendus, du coup, très très prochainement. Donc la MH8, elle va être vendue là vraiment début juillet. Donc il reste quelques petits papiers. Et voilà. Et donc ça devrait être fait. Et la MH22 a trouvé un acheteur. Du coup, donc ça va être fait aussi très très rapidement. Donc voilà, donc à mon avis, il va y avoir du cash sur la plateforme. Donc la MH36 va du coup, à mon avis, va se terminer aussi très rapidement. Allez, on va parler maintenant de Splint Invest. Et Splint Invest, on a eu aussi également pas mal d'assets la semaine dernière. Donc, comme d'habitude, on a eu, on sait qu'on a eu quoi. On a eu des baskets, des Air Jordan de Kobe Bryant. On a eu un Aber Willem, ça je vais dire, c'est à chaque fois. Ensuite, on a eu un peu de vin avec du coup des primeurs, donc de Lafite Rothschild et de Carwad Lafite, donc le vin de Rothschild. Ensuite, on a eu ces nouvelles œuvres de Moyo Sore Martins. Et ensuite, on a eu également des Lego. Voilà. Ensuite, on va parler de du coup sa cousine. On va parler de Convi, qui est l'autre plateforme pour investir du coup dans ce qu'on appelle investissement alternatif. Et donc la semaine dernière, on a eu une ouverture sur un Banksy. Donc attention, du coup sur Convi, ça marche vraiment pas du tout de la même manière que Splint Invest. Vraiment sur Splint Invest, vous avez les assets, ils sont là, c'est ceux-là qu'on achète, vous avez le montant et voilà. Sur Convi, voilà, on va dire, c'est plutôt un thème, donc sur lequel ils font une levée. En tout cas, il y a un montant de la levée, mais qui est assez variable. Ce montant, il y a un minimum et un maximum. Et à la fin, avec le montant qui a été levé, ils vont acheter du coup des assets dans le thème dont ils parlent avec leurs partenaires. Donc là, voilà, vous n'avez pas forcément cette œuvre-là ou cette œuvre-là ou celle-ci. Ce sera en tout cas du Banksy, mais pas forcément les œuvres qui sont présentées. Attention, c'est vraiment différent par rapport à ce qui est fait sur Splint Invest. Donc là, le Banksy
qui en tout cas qui est apparu et bientôt on va avoir de nouveaux également assets, en tout cas des nouvelles offres sur Convi et notamment je pense que celui-ci va beaucoup m'intéresser, ça va être des trésors préhistoriques parce qu'aujourd'hui je n'ai jamais investi sur ce genre d'assets, donc honnêtement ça a l'air plutôt sympa, je pense que je vais investir en tout cas sur celui-là. Et après, il y a toujours ces voitures classiques d'Olio, Dehaut et Carcron, honnêtement. Moi, j'aime bien investir avec eux. Donc, je pense que ces deux-là, je me laisserai sans doute séduire. Allez, on va en bref parler du coup d'OPCAP. OPCAP, et ben, le levé du coup sur le local commercial à Vesoul. On est à quasiment 25%. Donc voilà, ça avance tranquillement. Bon, voilà. Honnêtement, c'est plutôt pas mal par rapport à ce qui était fait la dernière fois. Et ensuite, on passe à Rental. Rental, il reste toujours ces trois propriétés, donc Valencia 11. Ensuite, on a Punta Cana et Malaga. On voit. Donc ouais, donc là, l'évolution, donc on est à peu près, on va dire, à un tiers sur Valencia 11. Et ensuite, voilà, le reste, Punta Cana, ça met beaucoup plus de temps. Honnêtement, bon, moi, je trouve que c'est pas un super projet. Et Malaga, ça fait très longtemps qu'elle est là, mais pareil, j'avais regardé. Honnêtement, c'est très peu pour moi. Il y a vraiment aujourd'hui, il y a que le Valencia, honnêtement, qui pour moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Allez, on va finir du coup en parlant RWA, donc token, donc crypto. Et juste, je voulais vous montrer du coup le top au niveau capitalisation sur les tokens, donc RWA, donc pour Real World Asset. Et donc, on voit, donc le numéro 1, c'est Ondo. Bon, honnêtement, à titre perso, j'en ai, donc au moins, je suis transparent avec vous. Donc, on voit quand même que ça pèse un peu plus d'1 milliard, donc 1 milliard 600 millions. Ensuite, on a du Pendle, on a, qu'est-ce qu'il y a? On a Centrifuge aussi qui est pas mal. J'ai déjà regardé. On a du Maple, du Propi, ça j'avais déjà regardé, c'est plutôt aussi intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ça chute après quand même assez bas, du Block Square. Art Trade, j'en ai parlé dans l'un des derniers du coup mag. Donc on est déjà à plus de 20 millions, donc ce qui est quand même plutôt pas mal aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du Landshare, voilà, donc après c'est vraiment des toutes petites cryptos, on voit qu'on est au-delà de la 2 millième place, donc là vraiment, on a le projet IMO, là honnêtement c'est un projet suisse, honnêtement tout pourri, hein, donc derrière il y a quasiment rien, donc c'est limite un scam à mon avis, mais bon, voilà. Donc là, qui est quand même assez loin, et si on regarde, eh ben on voit qu'on a le reg, mais qui n'est pas encore du coup positionné par la suite, donc voilà, ils n'ont pas encore mis toutes les informations. Et on a Rio aussi, qui est un très très gros projet, donc voilà, qui à mon avis est largement dans le top 10 des RWA. Allez, voilà, c'est tout pour cette semaine. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.